Une fois n'est pas coutume, mon propos aujourd'hui sera un peu plus bousculant, désireuse que je suis de nous rappeler cet adage évocateur « Aide-toi, le ciel t'aidera ». L'humain devrait prendre exemple sur la nature et apprendre à se mettre en retrait d'un monde déliquescent, le temps que dans les esprits germe une autre vision de l'humanité, que l'être se détache de croyances et comportements erronés, que l'homme retourne en son intériorité et se mette à l'écoute de son cœur et de ses véritables besoins. Mais en sera-t-il capable? Lui qui, depuis des décennies, se laisse abuser par les apparences, se complaît dans la facilité, se berce d'illusions, se laisse déposséder de son libre arbitre, de son esprit critique, pour quelques miettes de plaisirs immédiats, de confort matériel. Lui qui s'est mis au service de son ego, désireux d'être dans la norme, voire l'uniformité. Lui qui a remis entre les mains des puissants son pouvoir personnel, leur offrant sans s'en rendre compte, sur un plateau d'argent, les clés de sa liberté, de sa vie, abandonnant tout discernement au profit d'une position sécure qui n'est que poudre aux yeux. Des voix s'élèvent un peu partout pour faire état des problématiques générées par tout ce marasme. Suicide des enfants en augmentation, dépression, burn-out, maladie, qui se révèlent beaucoup plus conséquents qu'on ne voudrait nous le faire croire. Mensonges éhontés des États qui manipulent les chiffres et les gens, la peur élevée au rang de dogme, des pénuries organisées, des prix qui s'emballent, des chantages à l'énergie. Ce n'est rien d'autre qu'une stratégie politique, économique et sociale de gigantesque envergure. Faisons preuve de hauteur de vue. Ne nous laissons pas aveugler par nos peurs. Osons voir clair dans leur jeu, car il s'agit bien d'un jeu et nous en sommes les pions. J'ai pleinement conscience qu'il est bien plus aisé de demeurer dans sa zone de confort, de faire comme si, de rejeter la faute sur l'autre, plutôt que de faire face, de réaliser que l'on se trompe depuis toujours, qui sait, d'admettre que le monde a vécu et doit changer, même si c'est synonyme de totale remise en question de ce qui est. Oui, j'ai pleinement conscience que cela gêne dans les entournures, comme on dit. Mais n'oublions pas que si nous acceptons sans rien dire, sans rien faire, nous participons à ce qui est et sera. Personnellement, je ne peux imaginer qu'un être humain s'octroie le droit de voler à un autre être humain son pouvoir décisionnaire et donc sa liberté. Jusqu'où tout cela va nous mener? Jusqu'où faudra-t-il que l'humain s'abaisse pour qu'il se relève? Jusqu'où faudra-t-il aller pour qu'enfin l'humain sorte de cette gangue et renaisse à lui-même? Ouvrons nos cœurs, laissons l'amour reprendre sa place au cœur même de la vie, au risque sinon de perdre ce que l'on nomme notre humanité.